Bon, c'est bien plein tout ça. Bon, ça aussi c'est plein. Tout est plein. Bon, ben, je sais ce qu'il me reste à faire. Bonjour et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, je vais faire une caisse à pommes. Ces caisses sont très pratiques, vite faites, très solides et empilables. Elles coûtent rien du tout et elles sont très utiles dans un garage, un atelier ou même un cellier, par exemple. Cette caisse va me servir pour mes chutes de bois. Je vous montre comment je l'ai faite en bois de palette. Allez, c'est parti! Je me suis inspiré des dimensions des caisses que j'ai déjà pour pouvoir les empiler. Pour que tous les bouts de bois soient de la même longueur, je reporte la mesure que sur un seul et j'en coupe plusieurs à la fois. Puis je prends un des bois coupés à longueur et je m'en sers comme étalon pour couper les suivants. Beaucoup des pièces ont la même longueur, donc la préparation des matériaux est simple et rapide. C'est un petit bricolage finalement qui est à la portée de tout le monde. La fabrication de la caisse se veut très rapide, c'est une poubelle vite faite finalement. Du coup, les planches de palette ne sont pas dégauchées. L'assemblage sera fait avec des agrafes appliquées aux couleurs pneumatiques et aussi avec de la colle. Je commence par le fond. Pour être sûr que les caisses s'empilent bien, je fabrique le fond de la caisse directement sur une autre caisse. Ensuite, je prépare les côtés, mais malheureusement la batterie m'a lâché et je m'en suis pas rendu compte. J'ai plus de 20 vidéos à mon actif, des heures et des heures de tournage et je me fais encore avoir comme un noob sur des détails comme celui-là. Donc je suis désolé. Mais bon, c'est pas trop grave, les côtés sont faits sur le même principe que le fond, donc finalement vous n'avez pas raté grand-chose. Je change de taille d'agrafe pour les plus longues que j'ai en stock, 40 mm contre 25 mm auparavant. C'est pour avoir la meilleure fixation possible entre le fond et les côtés de la caisse. J'ai pas envie que le fond lâche et que je prenne tout sur les pieds. Mais 40 mm c'est long et le cloueur pneumatique a un peu de mal. Je m'en rends pas encore compte à ce stade, mais le compresseur n'a plus assez de pression pour des agrafes aussi longues. Et comme je l'ai débranché pour moins embêter les voisins, ça va pas s'arranger.
Monsieur et madame, plus de pression dans le compresseur, ont un fils. Roger. Roger, plus de pression dans le compresseur. Non, faut pas googler. Oui, mais bon, en même temps, il est 11 h du soir à ce moment-là, je suis un peu fatigué. J'oublie de vérifier mes batteries, je comprends pas pourquoi mon clower fonctionne pas aussi bien que d'habitude. Et en plus, je me trompe aussi dans les dimensions. Les côtés sur la largeur sont trop étroits de 6 mm. C'est pas grave, je décale un des côtés de la longueur pour rattraper ça, et par la même occasion, je me rends compte que les agrafes de 40 mm font bien leur travail. Et ça me rassure. Les côtés courts sont fixés d'équerre et il reste à terminer avec les côtés longs. Après la pose de la première latte, ça y est, enfin c'est la révélation, je comprends que je n'ai plus assez de pression. C'est pas trop tôt. Eh ben tant pis, il est tard et même si j'ai presque terminé, je range tout et je vais me coucher. Le lendemain, après avoir fait le plein du compresseur, je termine la caisse. C'est vite fait, il reste 5 planches à coller et à graffer. J'ai quand même été embêté jusqu'au bout, il manquait juste 2 agrafes dans le chargeur pour terminer le travail. Mais maintenant, j'ai de quoi ranger mes chutes de bois. Tiens d'ailleurs, voilà les chutes de la fabrication de la caisse. Ça fait très peu de chutes finalement. Voilà, donc comme d'habitude en fin de vidéo, je vous propose un petit bilan. Ce projet de caisse, je l'ai décidé 5 minutes avant le tournage. C'est un petit projet vite fait, très simple, très facile, comme je le disais, à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'autre outil qu'une scie et un marteau, ou un tournevis si vous remplacez les agrafes par des clous ou par des vis. En fait, quand je dis que c'est très facile, c'est pas exactement la vérité. Oui, les assemblages sont faciles, mais il y a quand même des points où il faut faire attention. Faire le montage d'équerre, par exemple, ou encore mesurer et couper à la bonne cote. Vous l'avez vu, je me suis trompé dans les mesures. À mon avis, ce type de fabrication est quand même idéal pour un débutant qui veut s'essayer au bricolage, même s'il a peu d'outils.
Un peu plus tôt dans la vidéo, d'ailleurs, j'ai dit que j'ai fait des erreurs parce que j'étais fatigué. Mais après réflexion, je pense que j'étais pas fatigué, mais plutôt pas assez concentré. J'ai fait cette caisse sur un coup de tête, on peut dire à l'arrache même, et j'avais pas, le même état d'esprit que d'habitude quand je travaille sur un projet. Normalement, je prépare le projet plutôt correctement, bien en amont, je liste le matériel qu'il me faut, je m'organise d'un point de vue logistique si nécessaire pour les gros projets, j'ai en tête le mode opératoire complet avant de commencer, j'organise le garage, etc. Bref, d'habitude, quand je commence à réaliser concrètement quelque chose, le travail préparé en amont fait qu'en fait le projet est déjà à moitié réalisé. Je sais où je vais, tout roule, je suis dans un certain état d'esprit, et c'est là que je veux en venir. Pour ce projet de caisse en bois, j'ai rien préparé, tout a été improvisé. C'est la première fois que je travaille de cette façon, et j'ai appris aujourd'hui que je suis pas fait pour travailler comme ça. Donc c'est cool, franchement, je pensais pas apprendre quoi que ce soit en faisant cette caisse. Finalement, sur le plan personnel, cette caisse à pommes m'a apporté beaucoup. Merci, caisse à pommes. Cette vidéo s'achève sur cette pensée hautement philosophique. Donc si vous aimez la philo, lâchez un pouce bleu. Si vous n'aimez pas la philo, mais que vous aimez les pommes, sachez qu'aucune pomme n'a été maltraitée durant le tournage. Du coup, vous pouvez quand même lâcher un pouce bleu. Vous pouvez même laisser un petit commentaire et vous abonner aussi, et puis activer les notifications, pourquoi pas. Bon allez, je me calme. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à très bientôt dans le garage. Allez, salut! Elle a quand même plus de gueule maintenant, cette palette, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, tu t'en fous, quoi. Ok. Si vous aimez la philo et les pommes, mais que vous n'aimez pas mon humour, vous pouvez lâcher un pouce rouge, hein, je vous en voudrais pas. Hein. N'hésitez pas non plus à parler de cette vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, à bientôt!